Le permis de construire et l'agrément de promotion immobilière ne doivent plus être des casse-têtes pour les populations et les entreprises. Deux décrets adoptés le 18 juin en Conseil de ministres ont marqué des avancées majeures dans ce sens. Le premier décret porte catégorisation et modalités de délivrance des actes de construire avec plusieurs innovations. La première innovation est la simplification et la clarification des actes de construction. Désormais, les autorisations de construire sont clairement organisées autour de plusieurs actes adaptés à chaque situation. Le permis de construire pour les nouvelles constructions, le permis de modifier pour les travaux à exécuter sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer l'usage, de modifier leur aspect extérieur ou volumétrique, leur structure ou de créer des niveaux supplémentaires, le permis de restaurer pour les travaux de remise en l'état original d'une construction, le permis de démolir pour les travaux de démolition en partie ou en totalité. La troisième innovation dans ce décret réside dans l'allègement des procédures. Les dossiers sont désormais déposés auprès d'un guichet unique des actes de construire, ce qui met fin aux démarches dispersées entre plusieurs services. La quatrième innovation concerne l'encadrement strict des délais de délivrance des actes de construction. Alors que les usagers étaient souvent confrontés à des délais réglementaires de 15 jours à 30 jours ouvrables qui n'étaient pas respectés, le nouveau décret fixe un délai maximal de 15 jours ouvrables pour le traitement des demandes à compter du dépôt d'un dossier complet. Le deuxième décret nécessitant des éclaircissements est relatif aux conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des domaines de l'urbanisme, de l'habitat et des infrastructures de transport. Les principales innovations apportées par ces décrets sont la simplification et la rationalisation des procédures via la digitalisation complète projetée, la suppression de la capacité financière ou du chiffre d'affaires qui constituait véritablement un obstacle à l'accès aux agréments par les petites et nouvelles entreprises, l'optimisation des conditions techniques et administratives, notamment le personnel minimum, le matériel requis et la flexibilité dans la fourniture des pièces afin de favoriser les petites et moyennes entreprises. L'optimisation des commissions de délivrance des agréments. Désormais, il n'y en a qu'une seule, en lieu et place des 8 commissions qui existaient et qui rendaient le processus très fastidieux et très lent. La responsabilisation d'une structure unique qui sera chargée de la délivrance de l'acte de décret en question, de l'agrément en question contre 4 qui existaient dans l'ancienne structuration. Et enfin, la prise en compte des agréments liés à la confection des bornes parcellaires. Pour la suite de la mise en œuvre de ces deux décrets, il y a des mesures d'accompagnement comme une campagne de sensibilisation et de communication à l'endroit des